Cette décision de la Banque mondiale arrive alors que le ministère gabonais de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires entreprend d'importantes réformes pour booster le rang du Gabon dans le classement mondial. Pour nous, l'objectif, c'était de pouvoir représenter ces réformes. Il va maintenant falloir définir un agenda de mise en œuvre en regardant les réformes, par exemple, qui nécessitent un appui financier, donc pour que nous puissions être dans les délais de mise en œuvre de ces réformes. C'est un travail qui va se faire donc ensemble avec tous les acteurs impliqués par ces réformes, avec bien sûr l'appui de la Banque mondiale qui nous accompagne aussi. On rappelle qu'en avril dernier, le Gabon avait publié 13 réformes prescrites par le Doing Business de la Banque mondiale et réalisées par le gouvernement entre 2019 et 2020. Aujourd'hui, il était question au niveau de l'habitat, ministère de l'Habitat, de pouvoir présenter un indicateur qui est celui de l'octroi du permis de construire, qui est mis en œuvre par l'administration de l'habitat conjointement avec les collectivités locales. D'après les projections des autorités gabonaises, certaines de ces mesures doivent être effectives avant le 30 avril 2022. Il s'agit de la numérisation des titres fonciers, l'extension de la plateforme électronique e-tax au PME et le déploiement du logiciel Sidonia World sur l'ensemble des bureaux de douane du Gabon.